Dr. Click. Mon nom est Click. Dr. Click. Mon nom est Click. Dr. Click. Je suis le boss, le king, le maxi guide. Dr. Click des micro-kits. J'ai le tic du virtuel, le déclic du pixel. Je suis artistique, mon jeu est fantastique. Appelez-moi Maître. Bienvenue à Perdu de Clic. Aujourd'hui, nous allons tenter de percer le mystère de la disparition tragique de la petite Nintendo 64. En effet, après avoir conquis les cliqueurs japonais et américains, elle a déclaré s'envoler vers l'Europe. Et depuis, plus de nouvelles. Alors, a-t-elle été enlevée par les extraterrestres? Ou par des fantômes? Ou encore envoyée dans une dimension parallèle? À moins qu'il ne s'agisse d'une simple fugue, peut-être en effet a-t-elle eu peur de se confronter aux cliqueurs européens réputés exigeants et difficiles. Portrait d'une absente. On l'avait vu au Shoshinkai, à l'E3, et depuis on attend, Microkits envoie ses enquêteurs. Tout commence en 93, alors que Sega et Sony annoncent la nouvelle génération de consoles avec lecteur CD processeur 32 bits, Nintendo crée la surprise en promettant une 64 bits. Rien que ça. La conquête de la sacrée troisième dimension, jusqu'ici réservée aux PC de compétition, est lancée. Et Nintendo compte bien gagner la course. Le géant nippon du jeu n'est pas centenaire pour rien. Ils ont commencé leur carrière en vendant et en fabriquant des cartes à jouer pour les casinos. C'est à la fin des années 70 qu'on a vu arriver ce genre de petite machine qui est un peu l'ancêtre du Game Boy, qui était le Game & Watch, qui a eu un succès fou dans les cours d'école, dans les trains, dans le métro et même dans les toilettes. Au début des années 80, on a vu débarquer un nouveau genre de loisir dans les cafés et les salles de jeu. Et Nintendo a eu l'idée d'introduire ce genre d'appareil dans les foyers, en proposant une machine compacte et facile à utiliser pour des gens que l'informatique rebutait. À chaque nouvelle sortie de console et à chaque évolution technologique, on a droit à une version revampée de chacun des hits de la NES, de la Super NES et maintenant de la 64. Oui, mais alors, finalement, elle sort quand? Alors le Père Noël devait nous l'amener pour Noël 96, après c'était le lapin de Pâques pour 97, il semblerait maintenant que la prochaine date avancée par Nintendo soit la rentrée 97. Espérons que ce ne sera pas Noël 97. Mais là maintenant, il faut faire quelque chose, on veut leur donner notre argent, il faut qu'ils nous donnent les machines. Ce serait dommage que les gens se lassent et achètent effectivement quelque chose d'un peu moins bien. Parce qu'on a vraiment en main la Rolls des machines. Donc on ne cesse pas abuser. Ça a beau ressembler à un jouet, c'est plein de couleurs, c'est tout petit, c'est compact. C'est pas un jouet, c'est très sérieux. En y regardant de plus près, ça a l'air plutôt bien pensé. Il y a 4 prises en façade, première fois, première machine. L'alimentation intégrée, grand progrès. Sur le dessus de la machine, on peut découvrir, dès que j'aurai réussi à l'ouvrir, l'emplacement pour une carte mémoire qui viendra booster la machine si besoin était. L'accessoire indispensable de toute console de jeu qui se respecte, le joystick. Pour l'instant, ça fait pas très sérieux. C'est plein de couleurs, on ne sait pas comment ça se tient, et il y a plein de boutons partout. C'est l'acné juvénile. Pourtant, on trouve vite quand ça marche. Tout tombe bien sous les mains. Le joy analogique est précis. Gâchette en dessous. Dernier raffinement pour le plus joli des bâtons de joie, une trappe dans laquelle on va pouvoir insérer un vibreur qui va nous offrir un 3e sens pour les jeux vidéo, qui permettra d'avoir des chocs en retour quand on va être touché à l'écran. Bref, c'est du sérieux. Je crois qu'on a pensé à tout chez Nintendo. Mario. C'est une fois de plus la frémisse de Mario qui nous accueille sur la nouvelle 64 de Nintendo. Seulement cette fois, il revient, il est en 3D, il est pas content. Bowser a une fois de plus semé le chaos dans Mario World. Et notre mission, si on l'accepte, va être de purifier les 120 zones pour récupérer les 100 étoiles. Au début, on perd beaucoup de temps à s'amuser avec Mario, à le faire sauter n'importe où, parce qu'il peut sauter n'importe où, voler n'importe où. On verra par la suite qu'il peut nager, qu'il peut courir, qu'il fait du ski, qu'il fait même du surf. Il se permet même un petit hommage, on va dire, à Knights, dans les séquences de vol avec sa casquette d'Astérix. Mario exécute à la perfection tout ce qu'on lui demande. La caméra est jamais paumée et tout ça reste pratique. On a l'impression de manipuler un cartoon en 3D.
Les fonctions 3D avancées de la 64 permettent d'éviter tous les désagréments qu'on avait jusqu'à maintenant avec les jeux en 3D, c'est-à-dire une pixelisation extrême quand on était le nez au mur, des personnages qui accrochent un petit peu dans le décor, des bugs d'affichage, tout ça c'est terminé pour l'instant. Il paraît que cette créature est un chien, c'est un chien japonais. Méfions les chiens japonais. Je crois que Mario va donner un sérieux coup de vieux à toutes les consoles du marché et espérons stimuler un peu la concurrence. Et c'est donc une belle démo pour la machine qu'on doit à toute l'équipe de Miyamoto qui nous a déclaré que Mario n'exploiterait en fait que 60% des possibilités de la machine. On est très pressé de voir un jeu qui sortira les tripes à cette magnifique bécane. Après Mario World et maintenant Zelda, c'est au tour d'un autre grand succès maison Nintendo d'être adapté sur la 64 avec une version fabuleuse de Super Mario Kart. On retrouve les 8 personnages de base, moins 1 et plus 1, puisque la tortue a disparu et a été remplacée par l'ignoble Wario. On a toujours 4 coupes différentes avec 4 circuits chacun et on attend peut-être d'en découvrir des cachets. Super Mario Kart 64 propose le jeu à plusieurs, cette fois jusqu'à 4 en écran splitté. Et un mode battle amélioré par rapport au précédent. Et les décors eux aussi ont été revus bien évidemment en 3D. En 3D réel et non plus en plaquage comme c'était le cas dans la version Super Famicom. Développé par Iguana pour Reclaim, voilà Turok Dinosaur Hunter. Déguisé en indien, vous chassez le dinosaure à l'arc atomique. C'est Jurassic Park revu par John Woo. Turok est composé de 8 mondes qui sont assez variés, qui vont de la jungle aux falaises avec des parties plateformes. On a une carte, ce qui permet de vraiment bien se diriger. Au début, on commence avec un petit couteau et un petit arc. Et à la fin, ça finit par des armes à propulsion nucléaire, des lance-roquettes, des balles explosives. Il y a vraiment une panoplie très très impressionnante. Là, par exemple, j'ai vraiment l'impression d'être dans Jurassic Park. Les grandes différences par rapport à Disruptor ou Doom ou Exhumed, c'est la possibilité de pouvoir tourner la tête dans tous les sens grâce au Joy. La prise en main est vraiment bien conçue. La console utilise dans Turok l'anti-alias, ce qui permet de ne plus avoir d'effet d'escalier. Le MIP mapping pour les textures, ce qui permet vraiment des textures très belles, comme les effets spéciaux, les effets de lumière. Le Z-buffering pour calculer la position des objets par rapport les uns aux autres, tout en 3D. D'ailleurs, tous les objets sont modélisés. Et enfin, tout est en gros shading, ce qui veut dire une très bonne qualité pour des temps réels. Avec cette machine, j'ai vraiment l'impression d'avoir une silicone sous le capot. Et ça change vraiment de tous les styles de Doom-like. Là, c'est vraiment plus du Doom-like, c'est de l'immersion totale. I am Turok. Pour le meilleur et pour l'Empire, la guerre contre-attaque sur 64. Shadow of the Empire commence plutôt bien avec une partie arcade simulation. La suite est une série de raids à l'interactivité plus que suspecte et de Doom-like plutôt réussi. Dommage, un titre qu'on attendait et qui est un peu en deçà des possibilités de la machine. Préparez vos pansements, Killer Instinct arrive sur 64. Coups normaux, coups de pied, coups de poing, sans oublier les célèbres combos qui permettent d'enchaîner des dizaines de coups sur votre malheureux adversaire. Jamais Killer Instinct n'a été aussi bon. Côté sport, la 64 n'est pas en reste. Et Wave Racer nous propose de surfer sur les océans déchaînés aux commandes d'un scooter des mers. 4 jet skis, 8 courses différentes, un mode custom pour parfaire votre bécane, un circuit acrobatie. L'élément liquide n'a jamais été aussi réaliste. Posez un ventilateur sur la télé et l'illusion sera parfaite. Pourtant plaisant avec son mode de joueur et ses accidents spectaculaires, Cruising USN ne tient pas vraiment la route face à la concurrence sur les 32 bits tels que Sega Rally ou Ridge Racer. NBA Hangtime, le vilain petit canard version 64. 2 équipes de sprites ridicules s'affrontent sur un terrain ridicule lui aussi. Aucun intérêt, les nains au panier. Et à ce jour, une dizaine de titres sont dispo aux États-Unis et d'ici fin 97, une cinquantaine de titres, tout éditeur confondu. Tenez bon, cliqueur, on l'aura! 3 petits tours de flash et puis ils s'en vont, hein? Flippez pas, c'est juste les bestioles écrabouillées de Flip Out.
Flip Out de Game Tech, c'est l'histoire de petits bonshommes bizarroïdes. Une sorte de Tetris en fait. Ne vous fiez pas à cette excellente présentation, le jeu est plutôt statique. Dès que ça commence, ça saute dans tous les sens. Alors pas d'affolement, il suffit de placer chaque plaque volante sur une case du damier de la même couleur. Le piège, c'est qu'il y a toujours une plaque en trop, et puis plein de petites bêtes qui viennent vous gêner. Une seule solution, les écraser avec les plaques. 3 thermoclics et attention à la casse. Oh, quelle déception, mais quelle déception! Phantasmagoria 2 de Sierra sur PC n'est décidément pas le digne successeur du hit qui nous a tous fait trembler il y a 2 ans. Dans Obsession Fatale, vous incarnez Curtis Craig, un jeune homme apparemment tranquille, mais qui, doté de pouvoirs psychiques inquiétants, se retrouve mêlé à une série de meurtres atroces. Ce jeu s'adresse bien évidemment aux plus âgés d'entre vous, voire aux adultes. On est en effet très vite déçu par les phases d'aventure qui se résument en grande partie à une suite de dialogues quelque peu ennuyeux. Le but devient si tu n'as pas encore parlé à Raoul, tu ne pourras pas parler à Billy. Non, vraiment, c'est dommage. Seul point fort, des vidéos de grande qualité et une bande-son irréprochable. 2 thermoclics pour ce jeu à réserver aux fans de série Z. Les Vikings sont de retour sur PlayStation avec The Lost Viking 2, édité par Interplay. Dans ce mélange de plateforme et de réflexion, vous dirigez 3 personnages différents et complémentaires. Le premier, très rapide, fait des bonds prodigieux et casse les murs avec sa tête. Le second, très lourd, possède un bouclier mais peut planer. Et enfin, le dernier est armé. Ne pensez pas que votre tâche est simple. Non seulement vous devez passer d'un personnage à l'autre pour actionner les mécanismes des nombreux niveaux, mais vous devez aussi penser à protéger les 2 autres. 4 thermoclics pour ce casse-tête original. Ah, comment? Mais il n'y a pas besoin de tricher à Gen Wars. Soyons clairs, c'est vrai. Mais bon, si vous insistez... Gen Wars, c'est un jeu fort sympathique, si. Bon, je sais que certains clickers sont bloqués dès le premier niveau. Ne désespérez pas. Voici un petit cheat mode qui devrait vous intéresser. Pendant le jeu, tapez S, Q, L, virgule, O, N, Q, X, E. Et alors, une petite voix vous indique que le cheat est validé. Vous êtes un escroc, hein? Très drôle. Vous ai-je déjà parlé de ma passion pour les fleurs? Tapez sur la touche F5, une fleur se pose à chaque fois à l'emplacement de la souris. Oui. Et le goût, hein, la monnaie de Gen Wars. Faites F10 pour vous en remplir plein les poches. Quel bonheur. Et puis tiens, si vous ne voulez pas vous éterniser sur un niveau, tapez Z. Pas le temps de dire ouf que vous avez déjà gagné. C'est pas génial tout ça? Non, il n'y a pas de Nintendo 64 à gagner, mais toujours des PlayStation et des jeux, si vous répondez à la question. Quel est le salon où Nintendo a présenté pour la première fois la N64? l'E3, le CTS, le Shoshinkai, le Multimedia World Show. Donnez vos réponses par Minitel sur le 3615 France 3 ou par téléphone au 08 36 69 0003. MDK. Mais qu'est-ce donc que ce MDK? Un prototype ultra secret de vaisseau spatial? Un groupe de rap? Un vélo? Un virus? Un service secret? Un diplôme? Oh, et puis on verra ça la semaine prochaine. Mon nom est Click, Dr. Click. Mon nom est Click, Dr. Click. Mon nom est Click, Dr. Click. Je suis le boss, le king, le maxi guide, Dr. Click des micro-kits. J'ai le titre du virtuel, le déclic du pixel. Je suis le roi des sticks, mon jeu est fantastique.